Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo blabla. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une petite santé parce que voilà, je suis encore malade. J'ai l'impression que cet hiver je n'ai fait que ça, être malade tout le temps. Donc je parle un peu du nez, voilà, donc vous m'en voudrez pas si ma voix est pas comme d'habitude. Je sais pas si vous tombez souvent malade, mais en tout cas moi je trouve que cet hiver c'était une catastrophe. Tout le monde autour de moi est tout le temps malade, c'est tout le temps des rhumes, mal à la gorge, nez qui coule. Enfin bon, c'est une horreur et voilà, ça fait 3 semaines que je suis plus malade et là de nouveau je suis super malade. Mais bon bref, il y a pire dans la vie, c'est pas trop grave, c'est juste une rhinite. Donc aujourd'hui, ben voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre pour faire une petite vidéo blabla, pour vous donner un peu des nouvelles, vous parler de plein de choses. Et j'avais envie de débuter cette vidéo avec un petit tag. Je n'en fais jamais sur ma chaîne, c'est vraiment très rare. Et en fait j'ai vu celui-là sur la chaîne de Eléa, Boulevard des Passions. En fait c'est un tag à la base qui est pour les youtubeuses beauté et en fait il a été remanié. Je ne sais pas qui l'a remanié, c'est marqué dans la vidéo d'Eléa, j'ai pas retenu, je vous avoue. Donc il a été remanié pour correspondre en fait aux booktubeurs. Du coup ben voilà, je me suis dit que j'allais faire ça, vous faire ce petit tag dans une vidéo blabla. Je pense que ça peut être sympa, ça change un petit peu. Et donc il y a quelques questions, je sais plus trop combien il y en a 13, donc bon voilà, ça va encore. Donc voilà, je vais répondre à ces petites questions maintenant. Donc le tag en fait ça s'appelle les youtubeurs sont-ils honnêtes? La première question c'est: est-ce que tu as déjà reçu un livre, tu l'as lu, tu ne l'as pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Alors par rapport à un livre que j'ai reçu, bah non, parce que moi je ne reçois pas forcément de livres gratuitement, sauf, enfin c'est très rare, sauf là quand je fais des vidéos sur des maisons d'édition, mais sinon c'est vrai que j'en reçois pas forcément des livres et en général ceux que je reçois je les aime bien, donc non, ça m'est jamais arrivé. Et si jamais je devais recevoir un livre et que j'aimais pas du tout, bah je me gênerais pas pour le dire. Ah, quoique si, c'est peut-être déjà arrivé dans une des masses critiques Babelio. Je pense que j'ai une fois reçu un livre que j'aimais pas trop et voilà, je me suis pas gênée pour le dire. Donc bah non, si ça arrive, bah voilà, je me gêne pas trop pour le dire. La deuxième question: y a-t-il un livre que tu as lu mais que tu n'as pas montré en vidéo? Alors oui, c'est vrai que voilà, je montre pas toujours les livres que je lis en vidéo, mais ça fait quand même pas mal de temps que voilà, je fais des vidéos sur des chroniques lecture. Par contre oui, effectivement il y a des livres que j'ai lus que j'ai pas chroniqués et en fait c'est parce que comme je suis très curieuse, j'ai voulu lire des livres de certains auteurs qui sont publiés dans les maisons d'édition dans lesquelles je suis moi-même publiée et en fait ce sont des livres que j'ai pas du tout aimés vraiment pas, et du coup je n'en ai pas parlé, je n'ai pas fait de chronique, j'en ai pas parlé en vidéo parce que il y a comment on pourrait qualifier ça, je peux pas en fait donner de commentaires négatifs sur les maisons d'édition qui me publie. Voilà, ça se fait pas. C'est comme si vous commenciez à déblatérer votre employeur en public. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. On n'a pas le droit de le faire. Donc forcément, lire des livres, des auteurs qui sont publiés par ces maisons d'édition là et commencer à dire que, enfin faire un avis négatif parce que j'ai pas aimé, c'est un peu limite on va dire. Donc j'ai pas osé le faire, donc j'en ai pas parlé et voilà. Je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un peu jouer avec l'éthique en faisant ça. Donc voilà, ça ce sont des livres dont j'ai pas parlé et dont je parlerai pas forcément. La troisième question: y a-t-il un livre que tu voudrais mais que tu n'achèterais pas parce que tu ne soutiens pas la maison d'édition? Alors là pas du tout. Si un livre que j'ai envie de lire, je vais le lire. Et en général je regarde pas forcément quelle est la maison d'édition, je regarde ça par après. C'est vraiment pas un critère pour moi de sélection, donc ça non. Est-ce que tu as des mots bloqués? Donc ça c'est par rapport à YouTube. Alors non, je n'ai aucun mot bloqué. Supprimes-tu des commentaires et si oui, pourquoi? Oui, ça m'est déjà arrivé d'en supprimer. Tout ce qui est commentaires désobligeants envers mon physique, ou même des commentaires qui sont vraiment juste là pour blesser et pas du tout pas une critique positive. Oui, ça je supprime. Ou des commentaires qui n'ont rien à voir, des gens qui font leur pub aussi, surtout les pubs par rapport à vos histoires Wattpad. Il y a plein de gens qui font comme ça des pubs pour leurs histoires. Bah non, ma chaîne c'est pas un endroit où on fait de la pub, donc ça je supprime. Mais vraiment tout ce qui n'est pas bienveillant, bah oui je supprime parce que je trouve que ça n'a rien à faire sur ma chaîne.
Est-ce que tu bloques des gens? Bah oui, c'est déjà arrivé. Surtout bah, les gens qui me font des commentaires vraiment juste pour blesser, et les commentaires méchants, bah oui, ces gens-là, je les bloque. As-tu déjà menti à propos d'un livre pour rester en bon terme avec la maison d'édition? Alors non, ça s'est jamais arrivé. Quand je vous l'ai dit, ben voilà, les livres des maisons d'édition qui me publient, c'est déjà arrivé que j'en lise et que je n'aime pas du tout. Mais ça, ben voilà, c'est un peu un mensonge par omission si vous voulez, mais voilà, c'est juste que par rapport à l'éthique, je trouve que ça se fait pas et j'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Donc j'en parle pas tout simplement, mais sinon, ben voilà, les avis que je vous donne, ils sont toujours sincères et voilà, je mens jamais en vidéo. Est-ce que tu as déjà aimé un livre au début et quand tu en as parlé, enfin au début et oui quand tu en as parlé, et puis tu as changé d'avis sans le dire à ton audience? Bah non, un livre que j'ai aimé, en général je continue à l'aimer. Après, je prends par exemple les livres de Twilight. Ce sont des livres que j'ai adorés quand je les ai découverts, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur énorme pour ces livres-là. Après je suis sûre que si je devais les relire maintenant, ce serait plus un coup de cœur parce que mes goûts ont fortement changé depuis que j'ai lu ces livres-là. Parce que j'ai lu ça il y a quoi? Il y a peut-être 10 ans, c'est possible qu'il y ait 10 ans, ça doit faire 10 ans, ça remonte à longtemps. Hein. Donc oui forcément à mon avis à l'heure actuelle ce serait plus un coup de cœur. Après bah non, à mon avis, en fait les livres qui ont été des coups de cœur me renvoient toujours à une espèce d'émotion très, très agréable. Donc si je devais les relire, peut-être que ce serait plus des coups de cœur, mais je me souviendrai de l'émotion que j'ai ressentie quand je les ai découverts. Et donc ça resterait toujours des livres que j'apprécie. Donc non, un livre que j'ai apprécié dans le passé, je l'apprécierai toujours à l'heure actuelle. 9e question. Qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Par rapport à tout ce qui est booktube, etc., j'avoue que j'ai plus ou moins confiance en tout le monde. Hein. Voilà, je pense que les gens qui donnent leur avis sont assez sincères. Après je suis peut-être naïve, je sais pas. Mais voilà, je pense que les gens sont plus ou moins sincères. Tout ce qui est sphère, conseil d'écrivain, etc. Je pense que ces gens-là sont quand même sincères. En général, ce sont des chroniques, enfin des gens qui sont assez simples en fait, qui se la jouent pas. Et donc j'ai plus ou moins confiance en tout le monde. Hein. Après, par rapport à des youtubeurs dans d'autres catégories, voilà, tout ce qui est youtubeur beauté, j'en ai beaucoup regardé, j'en regarde beaucoup moins maintenant. Et enfin c'est plutôt des youtubeuses. Et c'est vrai que voilà, ce sont des filles qui sont quand même fort superficielles et j'ai moyennement confiance en ce genre de personnes quand elles vous vantent un produit, ouah, c'est génial machin, voilà, je suis pas toujours sûre que c'est vraiment la vérité. Après, voilà, moi j'ai quand même un sens critique assez développé et je vais pas croire tout ce qu'on me raconte sur YouTube. Mais je pense quand même la plupart des gens en tout cas que je suis, je pense que c'est des gens qui sont quand même assez honnêtes et qui voilà, qui racontent pas n'importe quoi. Moi j'aime pas les gens superficiels et en général c'est ces gens là qui sont pas trop honnêtes je pense. Donc voilà, bon non, j'ai plus ou moins confiance en tout le monde j'ai envie de dire. Alors, ceux en qui tu as le plus confiance, donc c'est la 10e question. Bah voilà, comme je vous ai dit, à peu près tout le monde. Toutes les personnes que je suis, je trouve que voilà, tout ce qui est booktuber, conseil d'écrivain et tout, je pense pas qu'ils se la jouent, qu'ils se la racontent, qu'ils racontent voilà, n'importe quoi. Et je trouve que c'est des personnes qui sont assez bienveillantes. Et en tout cas, moi, les personnes que je suis, je trouve pas voilà, que ce sont des personnes qui ont l'air de mentir. Après tout ce qui est youtubeur beauté là par contre, enfin youtubeuse beauté là j'émets plus de réserve. 11e question, des astuces ou des techniques secrètes que tu ne montres pas à la caméra pour lire? Bah non, j'ai pas d'astuce que pour lire, je lis sur liseuse hein, voilà, la plupart du temps et enfin quasiment tout le temps, en tout cas les romans c'est toujours sur liseuse parce que je trouve ça hyper pratique, on peut lire dans le noir et tout, c'est vraiment super pratique. Bah non, j'ai pas d'astuce particulière. 12e question, as-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Bah non, je fais pas du tout de partenariat rémunéré, j'en ai jamais fait à vrai dire. Et si je reçois un produit, parce que là je commence à recevoir quelques produits, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais quelques marques qui m'ont contacté. Je vous le dis à chaque fois en vidéo, tout simplement, je ne vois pas pourquoi il faut cacher ce genre de choses. Mais tout ce qui est partenariat rémunéré, je n'en ai jamais fait. Et 13e question, qu'est-ce qui t'énerve chez certains youtubeurs? Et voilà, comme je vous ai déjà dit, c'est la superficialité où les gens, on voit bien qu'ils jouent un rôle qui sont pas naturels en vidéo ou qui voilà, qui sont vraiment qui sont pas eux-mêmes en fait. Il y en a, mais ça se voit surtout je trouve dans tout ce qui est beauté, pas trop dans tout ce qui est booktube etc. Mais vraiment où les gens qui en font des caisses en vidéo, je trouve que
ça se voit que ces gens là sont pas naturels et voilà, ça a tendance à m'énerver. Mais voilà, moi en général quand quelqu'un m'énerve en fait en vidéo, ben tout simplement je me désabonne et je ne regarde pas ces vidéos. Je vais pas commencer à lui mettre des commentaires négatifs sur les vidéos, c'est quelque chose que je fais pas. Ni des pouces vers le bas, des dislikes, c'est pas quelque chose que je fais. Si ça me plaît pas, bah, je passe mon chemin. Tout simplement, je trouve que c'est moche d'aller critiquer le travail de quelqu'un parce que tout simplement ça passe pas avec la personne. Moi il y a des gens qui font du contenu qui est intéressant, mais tout simplement ben je sais pas, j'aime pas la voix de la personne ou j'aime pas sa tête. Voilà, ça arrive, hein. On peut être aussi bienveillant qu'on veut. Il n'y a rien à faire, il y a parfois des gens qui dégagent quelque chose qu'on n'apprécie pas. Ben dans ces cas-là, ben, je regarde plus les vidéos tout simplement. Et voilà, on peut pas aimer tout le monde, mais voilà, moi tout simplement ben, je ne suis plus la personne et puis c'est tout. Donc voilà par rapport à ce tag, si vous avez envie de le faire vous aussi sur votre chaîne, sur un article de blog peut-être, voilà comme vous avez envie. Je vous laisserai les questions en barre d'infos et je vous mettrai le lien aussi vers la chaîne de Eléa. Puisque c'est là que j'ai découvert son tag, donc comme ça voilà je vous renverrai aussi vers sa chaîne. Donc elle a une chaîne Booktube si ça vous intéresse, elle parle de livres etc. Donc voilà par rapport à ce petit tag. Alors j'en profite aussi également pour vous montrer, ben là on va rentrer dans la sphère plus maman. Vous savez bien dans mes vidéos blabla j'aime bien vous parler de plein de choses et de pas me cantonner uniquement à tout ce qui est écrivain. Ça me permet, bah, voilà, moi j'aime bien parler de plein de trucs et ça me permet comme ça de pouvoir faire un peu ce que j'aime bien. Donc il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment pas. Si vous aimez pas, bah écoutez, allez plus loin dans la vidéo ou ne regardez pas la vidéo tout simplement. Ceux qui sont intéressés, bah voilà, je vais en fait vous montrer, mon petit garçon vient d'avoir 3 ans. Et donc j'ai envie de vous montrer un petit peu les jouets que je lui ai offerts parce que je pense que ça peut être utile à certaines mamans qui me regardent. Personnellement pour essayer de trouver des cadeaux pour son anniversaire, c'est ce que j'ai été faire, j'ai été voir des vidéos sur YouTube de mamans qui présentaient les cadeaux qu'elles avaient achetés à leur petit garçon de 3 ans parce que je savais pas du tout quoi offrir à mon fils. Et donc du coup bah, je vais faire pareil, je vais vous montrer ce que je lui ai acheté. Alors personnellement j'ai privilégié les jouets en bois. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais moi vraiment j'essaye de consommer un peu plus intelligemment et je trouve que les jouets en bois bah, c'est vraiment nickel. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que je lui ai offert. Donc je vais commencer par ça, donc c'est là il est toujours dans sa boîte, c'est un puzzle. Enfin un puzzle, voici on va appeler ça comme ça. Si puzzle alphabet, voici ça s'appelle comme ça. Donc c'est de la marque Janod, moi j'adore cette marque là. Et en fait c'est pour lui apprendre bah, les lettres de l'alphabet, hein, comme vous vous en doutez fortement. Et donc il est comme ça, j'essaie de pas tout faire tomber. Et en fait il est vraiment très joli. J'avoue que la qualité de ce jouet, donc c'est pas donné, hein. J'ai quand même payé quelque chose comme 20 €, donc c'est quand même pas donné. Mais la qualité de ce jouet est assez quand même dingue et je trouve que ça vaut la peine d'investir dans un jouet d'aussi bonne qualité. Donc en fait je lui ai offert ça dans le but bah, de lui apprendre l'alphabet, hein, forcément. Je trouve qu'il est en âge de commencer tout doucement à connaître les lettres. Je crois que ma fille j'ai commencé vers ses 3 ans. Et voilà, là c'est une façon je trouve assez ludique de commencer l'apprentissage. Voilà, il va découvrir quelles sont les lettres etc, commencer à les retenir et par après bah, il pourra les écrire, mais bon ça c'est pas tout de suite. Mais donc là je lui ai pris ça pour les lettres et en fait bah, j'ai fait la même chose avec les chiffres. Et donc là pour les chiffres c'est toujours aussi de la marque Janod, je lui ai pris ça. Donc c'est un hérisson avec les chiffres, vous avez à chaque fois en fait le chiffre écrit et en fait vous avez des petits points pour qu'il puisse compter. Donc là bon forcément il sait pas encore compter, hein, 3 ans il compte jusqu'à 5 et encore pas toujours dans le bon ordre. Mais bon voilà ça va venir hein, et au moins ben voilà ça va permettre de lui apprendre les chiffres. Et donc je trouve que c'est important puisque voilà c'est... Ok ils apprennent ça à l'école mais je pense qu'à la maison on peut aussi faire un petit peu notre part en tant que parent. Donc je lui ai offert ça. Alors ce que je lui ai pris aussi... Bon là par contre je sais pas comment je vais vous montrer ça parce que forcément ils ont... Ah bah si je pense que là derrière. En fait c'est de la marque c'est Ricky Daisy mais je sais pas c'est quoi la marque. Je me demande si c'est pas aussi Janod, je suis pas sûre. Ah non c'est Jeco, voilà Jeco c'est aussi une marque qui fait des jouets en bois. Et donc je lui ai pris en fait un coffret et si vous voulez on voit ici à l'arrière. C'est pour faire des hamburgers, voilà. Et c'est encore toujours pour rester dans le délire de la dinette puisque moi... voilà j'aime bien tout ce qui est dinette. Je trouve qu'en plus il peut jouer avec sa soeur donc qui a 6 ans et ça c'est un pex. En fait ce sont des jouets à double emploi, c'est pas que pour lui, c'est pour sa soeur aussi mais bon voilà je trouve ça très bien. Et donc en fait vous avez un coffret avec plein de choses. Donc vous avez des frites, on est belge ou on ne l'est pas n'est-ce pas. Donc des frites,
avec voilà, vous pouvez mettre des frites dans le petit truc ici. Et alors vous pouvez faire un hamburger et vous avez tous des petits éléments. Ça c'est en feutrine. Vous avez vraiment de tout. Donc c'est en bois ou en feutrine. Il y a juste un truc que je suis pas trop contente. Je regrette vraiment. En fait il y a une canette de coca, hein, voilà, enfin J-Cola ils appellent ça, donc c'est une canette. Et bon déjà elle est en plastique, ça je trouve ça nul, je pensais pas que ce serait en plastique donc ça me bourre un peu mais bon voilà. Et en plus elle est arrivée cassée dans le paquet, donc ça je trouve ça dommage, donc elle est cassée en fait ici. Bon ça n'empêche pas de l'utiliser évidemment mais je trouve ça un peu con, enfin voilà je trouve ça un peu dommage. Donc voilà par rapport à ce coffret là, donc ça en plus c'est dans un petit coffret comme ça, donc je trouve ça plutôt pratique. Alors ce que j'ai pris aussi, ben là comme tout est un peu en vrac dans la caisse, je vais pas savoir vraiment tout vous montrer, mais en fait je leur ai pris je vous retrouverai la photo sur Amazon parce que j'ai commandé ça sur Amazon. Donc c'est un set avec des assiettes, il y a 2 assiettes, des couverts et en fait tout est en bois. Il y a aussi il y a un petit pot pour le sel, un petit pot pour le poivre, donc qui sont comme ça. Et il y avait aussi 2 casseroles dans le set. Alors par contre ça j'ai payé ça quand même assez cher, c'était quasiment 30 €. Je trouvais que c'était fort cher. Mais écoutez j'ai cherché comme une folle pour trouver des ustensiles, donc couverts et assiettes en bois. Et en fait ben, je trouve pas. C'est y a pas, voilà, c'est très dur à trouver. Et les seuls que j'ai trouvé sur Amazon, mais ça coûtait 30 €. Et je me suis décidée à les commander parce que moi je voulais pas acheter des trucs en plastique. Mais je trouve ça quand même assez cher pour ce que c'est. Mais c'est les seuls que j'ai trouvé, donc je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, moi j'ai pris ça, je pense que c'est à peu près tout. Ah non, je vais acheter aussi, bon ça c'est en plastique parce que ça forcément j'avais pas trop le choix. Mon fils est fou de dinosaures et forcément bah, dinosaures c'est pas en bois. Et donc je lui ai pris un set, ce sont des petites voitures. Je sais pas si on verra très bien. Des petites voitures avec une tête de dinosaure sur la voiture en fait. et voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon. Il est fan, hein, voilà. Il est complètement fan, ces petites voitures, il adore ça. Alors il a reçu aussi, mais ça c'est pas de moi, c'est de mes parents, tout ce qui est dinosaures. Mais ça ce sont des dinosaures interactifs, en fait vous appuyez sur la corne et ils font du bruit. Donc ça il adore. Il a reçu des motos, voilà. Si voilà, votre enfant est fan de tout ce qui est truc à roues, de véhicules motorisés. Moi les motos il adore ça, donc on lui en a pris, enfin c'est mes parents qui lui en ont acheté tout plein. Il y en a aussi une très grande ici. Alors la marque, je vais essayer de regarder dessus, c'est quoi la marque? C'est la marque, je ne sais pas, Road Reapers, je ne suis pas sûre que ce soit ça la marque. Kawasaki, je sais même pas où ils ont trouvé ça, dans un magasin de jouets. Et en fait c'est... celle-ci elle fait carrément du bruit et en fait elle fait un wheeling quand vous appuyez sur le bouton. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, les petits garçons en général ils aiment bien tout ce qui est motorisé. Il a reçu aussi ce dinosaure, mais bon voilà, il faut encore que je mette des piles dedans. C'est un dinosaure qui est tout... qui marche en fait. Et en fait vous avez le fusil avec et quand vous tirez sur le dinosaure visiblement il tombe. Voilà, je n'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore mis des piles. Mais voilà, c'est aussi encore dans le délire dinosaure. Il aime vraiment bien ça. Ce que je lui ai pris, enfin non ça c'est mon compagnon qui lui a offert, c'est des livres à colorier. Pour le moment il est dans une phase coloriage. C'est son kiff du moment, c'est voilà, colorier. Il adore colorier dans des livres. Alors forcément il ne sait pas encore suivre, voilà, colorier sans dépasser, mais voilà, en tout cas il s'exerce, il adore ça. Donc on lui a pris des livres pour colorier. Et voilà, il a aussi reçu une petite figurine Hulk, mais je vous avoue que je ne sais pas ce qu'il en a fait. Donc voilà, c'était une toute petite figurine que j'ai trouvée chez Action. Si ça vous intéresse, sachez que chez Action, enfin en tout cas là j'y suis allée il y a très peu de jours, ils avaient plein de petites figurines Marvel. Et c'est vraiment la marque Marvel, donc je suppose que c'est quand même un peu de qualité comme jouet, j'espère. Et donc ils avaient Spider-Man, etc. Et donc moi j'ai trouvé Hulk, mon dieu, quand j'ai trouvé Hulk c'était la fête. Je me suis dit mon dieu il va adorer ça. Et mon fils est complètement fan de Hulk, c'est son personnage préféré. Je ne sais pas pourquoi Hulk, parce que franchement il n'est pas forcément beau, mais il adore Hulk. Donc sachez que chez Action vous avez plein de personnages Marvel pour le moment. Et la petite figurine coûtait 5 €, donc je trouve que c'est pas trop cher, je trouve que ça va. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il a reçu. Ah oui non, il a reçu, j'ai aussi offert dans tout ce qui est dinette, etc. J'ai trouvé ça sur Amazon aussi, je vous laisserai le lien. En fait j'ai trouvé un coffret
avec des espèces de pâtisseries. Donc je vous en montrer que quelques-unes. Il y avait je sais plus combien de pâtisseries. C'est tous des petits gâteaux. Voilà, là je vous en montre une, encore une autre. C'est tous des petits gâteaux dans un petit coffret. Et donc c'est pour pouvoir manger des pâtisseries. Vous avez aussi des petites glaces, mais je sais pas où elles sont. Là encore un petit gâteau. Et donc ça c'est plutôt sympa parce que voilà, je trouve que enfin moi ils adorent les glaces et ça leur fait encore un petit peu de la nourriture en plus en bois pour jouer à la dinette. Donc voilà, ça fait très longtemps que je vous parle de tous ces jouets pour enfants. Donc voilà, si vous avez des suggestions pour des jouets pour petits garçons de 3 ans, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Bon, son anniversaire est passé, mais bon, on sait jamais que je trouve quelque chose de sympa à pouvoir encore lui offrir comme ça de temps en temps, un petit jouet. En tout cas, j'espère que ces petites idées-ci voilà, vous auront plu, que ça vous aura donné des bonnes idées si vous avez un petit garçon, vous ne savez pas quoi lui offrir. Donc voilà par rapport à ces petits jouets. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo blabla. Alors je vous retrouve en fait très tôt, hein. Il est 8h, 8h15, pas si tôt que ça, mais enfin il est quand même, c'est quand même très tôt dans la matinée. Voilà, je me prépare à aller, enfin je vais bientôt partir au travail, mais comme aujourd'hui exceptionnellement je commence à 9h au lieu de 8h parce que j'ai une formation toute la journée. Voilà, j'en profite pour vous prendre un petit peu comme ça avant de commencer le travail et pour terminer cette vidéo blabla, faire la deuxième partie. Alors je voulais en fait revenir sur une petite question qu'on m'a posée, enfin plusieurs questions en fait, qu'on m'a posées en commentaire. Alors j'ai répondu à la personne, mais je me suis dit que peut-être voilà, ces réponses pourraient vous intéresser. Donc il y a quelqu'un qui me demande comment faire pour trouver un correcteur pour corriger son roman, tout ce qui est faute, etc. avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Alors en fait vous en avez tout plein sur internet, hein. Un correcteur c'est quelqu'un que vous payez pour corriger votre roman. Alors je sais qu'il y a plusieurs formules. Vous pouvez soit demander une correction simple de l'orthographe, grammaire, etc. ou vraiment une correction approfondie où la personne va corriger la syntaxe, vraiment réécrire certaines phrases qui sont mal formulées, etc. Vous trouvez un petit peu tout sur internet, vous avez différents services. Si vous tapez dans Google correcteur roman, vous allez trouver plein d'offres différentes. Personnellement je ne connais pas de correcteur voilà, enfin j'en ai pas à vous conseiller parce que moi j'ai jamais fait appel à un correcteur, je ne sais pas, puisque moi je corrige mes romans toute seule. Donc et puis il passe en maison d'édition et voilà, c'est le correcteur de la maison d'édition qui corrige et évidemment moi j'ai rien payé pour ça. Donc là je peux pas vous conseiller quelqu'un. Après il faut quand même savoir que ça a un coût. Là j'ai regardé vite fait, j'ai trouvé sur un site que c'était 2,40 € pour 1000 caractères, espace compris. Donc on va dire que pour une grosse page A4, ça vous coûtera 2 €, 2,40 €. Donc voilà, dites-vous que si votre roman fait 200 pages A4, vous en avez pour 400-500 € quoi. Donc c'est quand même un certain budget et il est clair que tout le monde n'a pas ce budget là. Voilà, si vous êtes étudiant, etc. Je pense pas que vous avez 400 ou 500 € à dépenser. Mais malheureusement c'est la seule façon de faire corriger son roman, à moins que vous ayez dans votre entourage des gens qui soient doués en orthographe. Ou éventuellement si vous êtes à l'école encore et que vous vous entendez bien avec votre prof de français, vous pouvez toujours lui demander s'il veut bien corriger votre roman. Mais bon voilà, le truc c'est que corriger un roman ça prend énormément de temps. Donc tout le monde ne va pas avoir envie de le faire quoi, parce que forcément ça va prendre du temps voilà, du temps libre de ces personnes là. Et si ça doit être fait en tout cas correctement, ça va pas se faire en 1 ou 2 journées quoi. Sauf si vous avez un tout petit roman, mais en général quand même si on veut faire les choses bien, il faut y mettre du temps. Donc c'est normal de payer pour ça et voilà, ça se trouve assez facilement, hein, des correcteurs vraiment facilement, mais il faut savoir que ça coûte quand même cher quoi. Alors cette même personne me demandait en commentaire comment est-ce que je faisais pour appliquer mes droits d'auteur. En fait vu que je suis publiée dans une maison d'édition, moi je fais rien du tout en fait, c'est la maison d'édition qui se charge de tout. C'est ça qui est bien quand vous êtes en maison d'édition et que vous n'avez pas en autopublication forcément. C'est ça qu'il faut toujours peser le pour et le contre quand vous décidez d'être publié. C'est qu'en maison d'édition vous avez rien à faire quoi. Voilà, c'est la maison d'édition qui se charge de tout. Vos droits d'auteur, elle se charge de les faire appliquer et puis plusieurs fois par an ou une fois par an, tout dépend de la maison d'édition, vous recevez vos droits sur les ventes. Donc vous recevez une certaine somme en fonction de ce que vous avez vendu.
Et c'est tout, vous devez vous soucier de rien d'autre. Si votre roman se retrouve en téléchargement illégal par exemple, bah, c'est la maison d'édition qui se chargera de faire appliquer la loi par rapport à ça pour fermer le site, etc. Ou pour que la personne qui a mis votre roman en téléchargement illégal soit, on va dire, punie par la loi. Mais quand vous êtes publié en maison d'édition, vous n'avez vraiment rien du tout à faire. Tout ce que vous devez faire, c'est quand on vous envoie votre roman pour que vous le corrigiez. Parce que voilà, il y a toujours des corrections à apporter, des reformulations, des paragraphes peut-être à changer, etc. Ça dépend vraiment des corrections. Moi j'ai jamais eu beaucoup de corrections pour mes romans, quelques fautes d'orthographe, mais bon voilà, ça c'est la correctrice qui corrige et puis c'est tout. Trouver parfois un synonyme parce qu'il y a une répétition ou l'autre, mais j'ai jamais eu beaucoup de corrections. Après j'ai déjà vu des textes où il y avait énormément de corrections, donc ça dépend. Parfois ça peut vous prendre un certain temps pour recorriger votre livre, parfois ça va très vite, mais c'est la seule chose qu'on va vous demander de faire quoi. On va vous demander aussi une biographie, peut-être rédiger la 4e de couverture, et encore c'est pas sûr, mais voilà, vous avez rien à faire en maison d'édition, c'est ça qui est bien, surtout quand on n'y connaît rien, c'est que vous avez rien à faire quoi. C'est la maison d'édition qui se charge de tout. Après en autopublication, ben là vous devez tout faire. Et ben, c'est pas forcément évident, surtout quand on n'y connaît rien. Personnellement moi j'ai jamais tenté l'autopublication, donc je peux pas vraiment vous dire, vous donner des conseils par rapport à ça, parce que quelqu'un m'a aussi demandé il y a pas longtemps de faire une vidéo enfin là-dessus, sur l'autopublication, les étapes, etc. Mais en fait je sais pas, parce que je sais pas comment ça se passe en fait, je n'y connais rien. Vu que je l'ai jamais fait, c'est vrai que je suis pas du tout la personne appropriée pour ça. Après peut-être qu'un jour je tenterai, je m'étais dit que cette année-ci j'allais tenter le coup. Mais voilà, je ne suis pas sûre que je vais le faire, parce que je sais que ça va me prendre énormément de temps et j'ai juste pas le temps quoi. Voilà, j'ai tellement de choses à faire tous les jours dans ma vie que mettre encore du temps là-dessus, je vais pas avoir le temps, donc à mon avis je le ferai pas, je sais pas encore, voilà, à voir, voilà, à voir, mais en tout cas là actuellement je peux pas vous donner de conseils par rapport à ça puisque j'y connais rien. Alors on m'a demandé aussi, donc ça c'était une autre question, c'est quelqu'un qui se posait la question de savoir si elle écrivait, donc elle écrit son roman en je, enfin elle ou il, hein, je ne sais pas, j'ai toujours tendance à dire elle parce que vous êtes une majorité de femmes à me regarder. Je l'ai vu dans les analyses YouTube, vous êtes je pense 80% de femmes, 70-80% de femmes à me regarder, donc vous êtes quand même légèrement majoritaire sur ma chaîne. Donc cette personne me demande, enfin écrit son roman en je, et elle se demande si elle peut alterner les points de vue d'un chapitre à l'autre. Donc je pense que c'est deux personnages qui écrivent en je, mais un chapitre une personne, un chapitre une autre personne. Visiblement dans Game of Thrones c'est comme ça que ça se passe dans les livres, je ne sais pas, moi je n'ai pas lu les livres. Et qu'au début du chapitre, eh bien c'est toujours bien indiqué le nom du personnage pour qu'on sache qui on va suivre. Et donc elle me demandait si c'était possible de faire ça, complètement. En plus j'ai envie de vous dire, si tu l'as vu dans Game of Thrones, je pense que clairement ça peut se faire, hein. Parce que je crois que l'auteur de Game of Thrones n'a plus rien prouvé à personne, hein, vu le succès de ses films, de ses livres plutôt, et qui sont adaptés en plus en série. Je pense qu'il n'a pas trop de leçons à recevoir de qui que ce soit. Donc forcément c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez vu que ça se faisait dans certains romans, clairement vous pouvez le faire, hein. Après on fait un peu comme on veut avec nos livres, il y a quand même certaines je pense règles à suivre, mais chacun fait un peu selon son appréciation. Et c'est sûr que parfois on voit des trucs dans des livres qu'on n'avait jamais vu avant, on se dit ah bah tiens l'auteur il a fait comme ça et finalement c'est sympa, voilà. Si vous l'avez vu dans un livre, forcément c'est que ça peut se faire, hein. Après peut-être que je vous dirais de faire plus confiance à tout ce qui est livre publié dans des grandes maisons d'édition ou des maisons d'édition sérieuses, parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont quand même bof quoi. Voilà, je vais pas citer de nom ici parce que j'ai pas envie de m'attirer des poudres de ces maisons d'édition, mais c'est vrai qu'il y en a qui bâclent beaucoup le travail éditorial et qui sont pas géniales. Et en général ces maisons d'édition là, pour les reconnaître il suffit de regarder les couvertures des romans. Quand la couverture est moche vous pouvez être sûr que la maison d'édition en fait elle est pas terrible. Voilà, je ne vais pas citer de nom ici, mais
fiez-vous plutôt à tout ce qui est des grosses maisons d'édition, genre je sais pas moi, Milady, Hugo Roman. Alors on aime, on n'aime pas, hein, mais voilà, c'est quand même des maisons d'édition qui ont fait leurs preuves. Hachette, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous en avez tout plein, hein. Albert Michel, Pierre Lafont, Albert, non, comment c'est? Albert Lafont, Pierre Lafont, je sais plus. Enfin voilà, tout ce qui est grosse maison d'édition, comme ça, dites-vous bien que les gens qui travaillent là-dedans s'y connaissent quand même beaucoup. Et si quelque chose se fait, bah c'est que ça passe et que vous pouvez tout à fait reproduire la même chose. Donc voilà par rapport à ces diverses petites questions. Alors chez nous en Belgique c'était la fête des mères hier, donc aujourd'hui on est le 13 mai et hier le 12 mai bah, c'était la fête des mères. Donc j'espère que pour toutes les Belges qui me regardent et qui sont mamans, j'espère que vous avez bien fêté ça, que vos enfants vous ont fait des chouettes petits cadeaux. Moi je suis contente parce que mon fils c'est la première fois qu'il me faisait un cadeau puisqu'il est rentré à l'école cette année. Et donc c'est cool, pour une fois bah, j'ai eu 2 cadeaux pour la fête des mères, des petits bricolages et tout. Voilà, c'est toujours sympa, c'est des petits trucs que vous gardez en fait pour quand vos enfants seront plus grands. Alors, je pense que toutes les mamans font ça, ou quasiment toutes les mamans, garder les petits bricolages que leurs enfants font. Et je vous rassure, j'ai pas eu de colis de nouilles, hein, parce qu'il y a toujours ce fameux colis de nouilles qu'on a peur de recevoir, mais je pense que ça ne se fait plus trop, hein, voilà. Je pense que le colis de nouilles a eu un temps et maintenant voilà, ils font autre chose. Donc moi j'ai reçu un petit sac personnalisé de mon fils avec sa petite main dessus et j'ai reçu une petite boîte à bijoux de ma fille, voilà, c'est avec des petits poèmes, chacun un petit poème, c'était mignon, voilà. Et j'ai reçu aussi, d'ailleurs je pense qu'on les voit ici, des roses, voilà. Ça c'est ma mère qui les a achetés en fait pour que mes enfants puissent me les offrir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne fête des mères. Les françaises, je ne sais pas c'est quand la fête des mères, je suppose que c'est dans pas trop longtemps, hein, puisque c'est quand même au mois de mai normalement. Donc mais j'espère que vous serez bien gâtés, que vous aurez ce que vous avez envie de recevoir et que... Mais bon, je pense que le plus important c'est l'amour de nos enfants, hein, surtout pour cette fête là, c'est tout ce qui importe, c'est un je t'aime maman, un gros bisou et bonne fête et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on attend en tant que maman. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici, je vais bientôt y aller, je vais bientôt aller travailler. Voilà, je suis partie pour une journée de formation donc jusqu'à 16h30. Voilà, 9h, 16h30. Je crois que je vais avoir la tête comme un seau au soir. On verra bien. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et alors, restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, blabla, j'aurai une grosse annonce à vous faire. Très grosse. J'aime bien terminer sur un suspense. Je sais que ça va vous embêter, hein. Ça va vous turlupiner là-dedans. Alors si vous voulez avoir un avant-goût de ce que sera cette grosse annonce, eh ben je vous conseille de me suivre sur Instagram. Voilà, c'est Morgane Try parce que là j'ai déjà fait cette annonce. Donc voilà, si vous voulez, si vous n'avez pas envie d'attendre la prochaine vidéo, eh bien Instagram et vous saurez de quoi je parle. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!